Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est une toute petite vidéo. C'est une toute petite vidéo parce que je suis beaucoup fatigué. Vous savez que nous n'avons pas le cœur en paix. Notre camarade de lutte, le communicant du PDCI-RDA, Axel Ludovic Ngueta, a été capturé par la soldatesque de Dramane Ouattara, le vieux Grigou Dramane Ouattara, et notre camarade est dans des situations difficiles. Le PDCI a mobilisé des avocats, le PDCI a mobilisé tous les compartiments du parti pour aller au secours de notre camarade de lutte. Et ce que dit le PDCI RDA, c'est ce que nous suivons avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de respect et beaucoup de sagesse parce qu'ils sont nos aînés, ils ont plus d'expérience que nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avec cette interpellation de notre frère et notre ami et notre camarade, le porte-parole du PDCI-RDA, l'honorable Ndoumi Soumaïla, a fait une déclaration que nous allons écouter ensemble. Relative à l'arrestation de M. Ngueta Axel Ludovic Kamena, dit Macron Ier. Le lundi 3 mars 2025, le PDCI-RDA a appris l'interpellation de M. Ngueta Axel Ludovic Kamena, dit Macron Ier, par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité PLCC. Le PDCI-RDA apprend dans les locaux de la PLCC que son interpellation fait suite à une plainte de M. Jean-Louis Billon pour motif de diffamation dans une vidéo produite et diffusée par M. Ngueta Axel Ludovic Kamena, dit Macron Ier. La procédure d'interpellation de M. Ngueta Axel Ludovic Kamena, dit Macron Ier, suscite des interrogations. En effet, l'intéressé n'a ni été convoqué, ni été entendu avant que les forces de police ne procèdent à une perquisition aussi brutale et humiliante à son domicile. Au cours de cette perquisition, la police a saisi tout son matériel informatique, ses téléphones portables, ses appareils photo et caméras, ainsi que des effets personnels de son épouse. Au lendemain de cette interpellation, M. Ngueta Axel Ludovic Kamena, dit Macron Ier, a été présenté devant un procureur adjoint près le tribunal de première instance d'Abidjan, à l'effet d'être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. À la suite de cette seule et unique audition, un mandat de dépôt a été émis à son encontre. Le PDCI-RDA note la célérité toute particulière avec laquelle cette procédure a été engagée. De même, le PDCI-RDA constate une recrudescence des interpellations des cadres de l'opposition en général et du PDCI-RDA en particulier. Le PDCI-RDA appelle au respect de l'état de droit en cette période sensible pour préserver la cohésion sociale. Il attire donc l'attention de la communauté nationale et internationale sur le risque que de tels agissements peuvent avoir sur la paix dans notre pays. Le PDCI-RDA appelle à la mobilisation de tous les militants et sympathisants pour faire barrage à ce complot qui se prépare en filigrane. Enfin, le PDCI-RDA demande à ses militants et sympathisants de faire confiance à la direction du parti qui suit ces dossiers avec fermeté et avec une bienveillante attention. Aussi leur demande-t-il de garder leur calme et de rester à l'écoute. Fait à Abidjan, le 4 mars 2025, pour le PDCI-RDA, le porte-parole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous remercier du fond du cœur l'honorable Ndoumi Soumaïla qui, dans un langage pur, a expliqué la procédure d'interpellation de notre camarade Axel Ngueta Kamena, Macron Ier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, celui qui pense un seul instant que quand je suis là, je pense à la Côte d'Ivoire en tant que pays qui me manque, je vous dis qu'il perd son temps à 1000%. Regardez ce qui se passe à Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire qui est devenue un campement depuis que Dramane Ouattara a la tête du pays. La Côte d'Ivoire qui est devenue un pays sans loi, où des gens sans foi ni loi peuvent faire ce qu'ils veulent dans un pays qui est perdu, qui est devenu le royaume de Péto, la pétaudière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que reproche-t-on à Macron Premier, notre camarade? Il a dit dans une vidéo que la maman de Jean-Louis Bion est Touareg. C'est une Touareg, ceux qui attachent la tête, qui est le du Mali. Mais Jean-Louis Bion a-t-il honte de sa mère? Sa maman est Touareg. C'est pas une diffamation. De même que ma maman est une Loboué, si on me dit ta maman est Loboué, je ne vais pas contester, elle est Loboué. Sa maman est Touareg. Sa maman est Touareg. Qu'est-ce qu'il cache? Son papa ivoiro-français, sa maman est Touareg. C'est ce que Macron Premier a dit. Est-ce que ça, on a besoin d'interpeller quelqu'un? Est-ce qu'on a besoin d'interpeller quelqu'un? Jean-Louis Bion a-t-il honte de sa maman, de sa génitrice? On a pensé que c'était autre chose. On arrive, nos responsables, que je voudrais remercier, toute la direction du PDCI-RDA, la direction, tous les cas du PDC sont mobilisés. On va dire c'est Jean-Louis Bion qui a porté plainte. C'est-à-dire, il est dans le complot de la déstabilisation totale du PDCI-RDA. Mais ce pays, la Côte d'Ivoire, je vomis ce pays-là quand même. Hein. Je vomis ce pays. Hein. Mais le procureur va dire qu'il n'a jamais su que la maman de Jean-Louis Bion vient du Mali. Est-ce que quand on dit que la maman de quelqu'un vient du Mali, elle est Touareg? Ça, c'est un péché, ça? C'est un péché, ça? C'est pour cela qu'il faut maltraiter quelqu'un. Mais vous voyez les gens du RDA, je vous ai dit, depuis décembre, je le vous ai dit, à partir du 15 février, la lutte va prendre nos tournures. Mais quand tu n'as pas fait la politique, tu ne peux pas comprendre. Il y en a certainement qui ont dit sur les vidéos que oh, il ment. J'ai dit à partir du 15 février, surtout le 1er mars. C'est le 1er mars qu'ils ont attrapé notre frère Macron Premier. Quand tu connais la politique, que tu as des réseaux, on t'informe. Tu sais ce qui va se passer. Mais, vous voyez, comme le RDA, ce sont des insulteurs, ce sont des haineux, ce sont des tribalistes. Au RDA, là, quand tu es marié à la fille ou à la nièce de Ouattara, tu as un bon poste. Au RDA, là, c'est sur la base tribale et religieuse qu'on nomme les gens. Au RDA, là, c'est le nom, là, le patronyme qui fait qu'on te nomme, le nom, qu'on te nomme, qu'on te fait confiance. Parce qu'Alassane Ouattara, qui est un nom national ivoirien, il n'a jamais fait confiance aux Ivoiriens. La preuve aujourd'hui, il y a un document qui est sorti en France, les 3 extraits de naissance de Dramane Ouattara. 3 extraits de naissance. 3 différentes années. 1940, 1941, 1942. Une seule personne. Vous voyez, ils sont tellement haineux. Ce qu'ils sont là, c'est ce qu'ils reportent sur les autres. Mais on sait que le RDS, c'est la haine. Le RDS, c'est des spécialistes des tueries. Leur patron, Dramane Ouattara, a dit, je rendrai ce pays ingouvernable. Il a dit, je vais me mélanger, je vais niagabi ce pays. Pour qu'il soit candidat, il a fallu qu'on aille comme on appelle, à Pretoria, en Afrique du Sud, pour qu'il soit candidat. Est-ce que moi, si je décide un jour d'être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, on a besoin d'aller dans tous les tribunaux, d'aller à toutes les conférences, d'aller à mettre toutes les choses, toutes les chancelleries, toutes les ambassades dans le monde entier pour que moi, je sois candidat? Je ne vais pas insulter Amadou Koulibaly. Mais ce que je vais lui dire, nous sommes tous Ivoiriens. Si moi je ne suis pas inscrit au FPI, mais je connais les cadres du FPI. Je ne suis pas inscrit au PPACI, mais je connais les cadres du PPACI. Si tu ne veux pas les connaître, c'est que tu n'as pas une culture, tu n'es pas curieux. Je connais les cadres du PPACI. Même si on n'est pas des amis. Je connais les cadres ivoiriens qui existent dans la politique. Même les jeunes qui sont avec Blé Goudé, je les connais. Je les connais. Je connais les cadres de mon parti, le PDCI-RDA, je les connais.
Les gens du RDR, depuis qu'ils étaient à l'opposition, qu'ils organisaient la rébellion contre la Côte d'Ivoire, ils éventraient des gendarmes, ils violaient des femmes, ils faisaient n'importe quoi dans la République, prenaient le sang pour faire des sacrifices humains. On les connaît, on connaît chacun. Tout fonctionne au RDR sur la base tribale. Est-ce qu'on peut dire à Alassane Ouattara, le ministère de l'économie, il faut mettre quelqu'un qui n'est pas Djoula? Est-ce qu'il peut accepter? Mais vous fouez la fait. Le ministre de l'économie et des finances, pendant de très longues années, s'appelait Aboulaye Koné. Ouattara n'est pas capable, il ne bande pas comme Tama Robert. Ouattara ne bande pas comme Tama Robert. Au ministère de l'Intérieur, Ouattara, il a un sexe qui est sexe de garçon, où il peut prendre un dita, ou je ne sais pas, un crewman ou un ébrier, ou je ne sais qui là, un baoulé pour le mettre au ministère de l'Intérieur, comme ministre de l'Intérieur. C'est un tribaliste notoire, un xénophobe, qui a 3 actes de naissance, et 3 mamans, et 3 papas. C'est ça qui les fatigue. C'est pas nous qui avons fait le sondage qui vous effraie. RDR. Le sondage, là, ce sont les Blancs qui ont fait le sondage. Ils ont dit si on organise l'élection, c'est le président Tidiane Thiam qui sera président de la République. Ça vous a effrayé? Voilà ce qu'Amadou. Le PDCI est un parti haineux, un parti. Voilà ce que celui qu'on appelle Amadou Koulibaly